Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui, je vais commencer avec le Gilded Tarot Royal de Ciro Marchetti. Oui, je vais faire que des jeux Marchetti aujourd'hui. Après ça, le fin de siècle Keeper, toujours de Ciro Marchetti. Voilà. Alors, vous le savez, pour ceux qui connaissent la chaîne, ceci est un tirage général sur les liens d'âme, les couples sacrés, les histoires d'âmes sœurs, des histoires tordues, compliquées, destructrices, dans lesquelles on vit sa nuit noire de l'âme, donc l'ego est en grande partie détruit, ce qui permet de guérir et de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Voilà, pour moi, pour une facilité de narration et de canalisation, la polarité féminine, je l'appelle Pénélope ou la divine, et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Bien évidemment, comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Ce sont les guides qui, chaque jour, nous racontent une histoire différente du jour d'avant. Donc si ce tirage ne vous parle pas, eh bien écoutez, allez voir un vieux tirage de la chaîne qui peut vous raconter votre vie. Fin des énergies tierces, joli. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on regarde un tirage général ? Eh bien parce que si on est sur une fin de parcours, ça nous raconte un peu la météo énergétique. Et puis, si on n'est pas sur une fin de parcours, ça va nous permettre de comprendre des aspects de notre relation qui pouvaient nous échapper. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects un peu, complexes. On va dire ça comme ça. Allez, on va regarder la coupe. Bien, on a un monsieur qui a beaucoup de regrets, beaucoup de culpabilité, beaucoup de regrets, beaucoup de remords pour Ulysse aujourd'hui. Ouais. Remords d'avoir manqué de bon jugement quand il était un empereur, au lieu de démarrer cette belle aventure passionnante, en se libérant d'une vie dans laquelle il n'était pas heureux, en respectant son contrat d'âme et en s'engageant. Mais il a mis tellement de temps que du coup on a été très éprouvés dans cette histoire. C'est le timing divin pour lui bientôt de s'engager dans cette belle histoire d'amour. On est bien d'accord. Beaucoup de culpabilité, de nuits sans sommeil, sur le fait de communiquer sur comment avoir une grande victoire malgré son manque de bon jugement. Aller faire une belle déclaration d'amour en étant passionné, compliqué ça aussi, en démarrant le début d'une grande stabilité et en décidant de mettre fin à une situation qui le bouffe. Ça concerne Pénélope, ça. Donc grande introspection d'Ulysse sur sa toxicité et sur le rêve qu'il a envie de réaliser. Ok, intéressant, bien. Allez, on continue. Merci de nous raconter la situation actuelle. Oui, mais non. D'Ulysse. Il en est où, notre Ulysse ? Ok. Oh là. Oh. Mais dites donc, c'est toute l'histoire qui nous est racontée. Attendez, est-ce que vous voyez ? Non, il faut que je m'arrête là, d'accord. Ok. Oh là. D'accord. Donc, apparemment, Ulysse, il y a eu du vol, il y a eu des mensonges, des vols, de la magie, vous voyez, plein de trucs bizarres et troubles. Et Ulysse, actuellement, il est en train de poser de l'équilibre là-dessus. Ou, autre option, Ulysse est obligé de faire jouer la justice parce qu'il s'est fait dépouiller. Ouais, c'est possible aussi. Ulysse est obligé de faire un grand choix de vie, un grand choix en amour. Rapidement, parce qu'il a le divin sur les fesses qui lui met des coups de martinet en lui disant « Allez, faut avancer !» Oui, la maison Dieu, c'est un peu ça, vous savez. Oui, pour le pousser à aller vers ce grand amour
certes avec 4 atouts, mais des atouts majeurs, des atouts quand même qui ne sont pas négligeables, pour aller se tenir d'une façon... Vous voyez, on a la papesse et le pape. Alors bon, avec ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a un couple, certes, ils sont tous les deux abstinents, mais on a un couple quand même. Hein. Ce sont des gens spirituels, profonds, sages, cultivés, respectueux de la spiritualité, avec beaucoup d'équanimité. Bon, elle porte un lourd secret, et lui, il est un peu tradi, hein, d'accord? Voilà. Mais c'est pas grave, c'est quand même nos deux protagonistes. Oui, pour pouvoir guérir une bonne fois pour toutes, hein, le fait d'avoir trahi cette merveilleuse Pénélope, c'est toujours la même, et vraiment d'acter ça dans la matière, hein, de le mettre dans le concret, de ne pas rester dans ses pensées. Ok, jusque-là, on est bon, tout va bien. D'accord. Bon, c'est un véritable roman, hein. Donc, ouais, on a un Ulysse qui est en train de mettre de l'équilibre là où il s'est fait dépouiller, de faire un grand choix avec le divin, un petit coup de martinet par-ci, un petit coup de fouet par-là, allez, un petit électrochoc. Comment ça s'appelle, vous savez, le truc là, avec une espèce de... Ah, je sais plus comment c'est, ce truc électrique. Alors, je suis sûre que vous voyez de quoi je parle, on voit ça dans les films. Enfin bon, peut-être qu'il y en a dans la réalité. Un Ulysse qui est en train de planifier, de prendre des décisions. Hein. Ouais, parce que voilà, sa décision, c'est déjà d'être beaucoup plus équilibré dans la façon de vivre ses sentiments. Hein. Ouais, parce qu'il y a un vrai conflit. Quant au fait d'avoir une belle victoire, ouais, de reprendre son pouvoir et de pouvoir faire action de la bonne façon avec beaucoup d'excitation quand ce sera le bon moment. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Pour moi, c'est un monsieur qui est un peu en lutte avec lui-même. Hein. Ouais. Bah, en même temps, quand on voit ça, on comprend quand même. Hein. On voit que la situation n'est pas facile pour lui. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais garder ? Parce que ça fait beaucoup quand même, hein. Oui, on est d'accord. Le fait qu'il ait envie de faire les choses de la bonne façon, avec équanimité, certes un peu tradit, mais bon, quand même, on va garder ça. Et le fait aussi qu'il soit dans la guérison. Hein. Ouais. Bon, ça nous montre que son histoire est quand même pas agréable, qu'il est bien conscient de tout. On est d'accord. Et donc, actuellement, il est en train de regarder tout ça dans le concret, avec des yeux lucides. Je pense que là, il ne se voile plus la face. C'est pas un Ulysse dans le déni. D'accord ? On va ranger le reste. Sinon, si j'ai une dizaine de cartes à chaque fois, ça va pas aller. Hein. Non, ça va pas aller. Je serais obligée de prendre un autre jeu. Allez, merci de nous éclairer ce jeu de tarot. Merci de nous donner plus de messages pour Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Merci. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Voilà, sa bonne dame, hein, ça c'est Pénélope, on est bien d'accord. Ouais, et puis il veut les grandes honneurs. Vous voyez, il veut vraiment faire les choses bien là, Ulysse. Hein. Il a bien compris la problématique. Il y a une personne qui pense plus au standing social qu'à la beauté de son cœur, qui lui envoie des messages qui sont très alarmants. Alors soit sur une histoire sexuelle, vous voyez ce que je veux dire, ce qui se passe dans un lit, soit sur une maladie, au sujet d'une maladie. En tout cas, lui, il pense à Pénélope et il veut rapidement faire les choses parce que il y a beaucoup de peine dans sa vie. En fait, cet homme, il souffre et il travaille, vous voyez, il est comme un esclave en fait. Il va falloir qu'il se batte, ou qu'il se déguise pour pouvoir courtiser Pénélope. Ouais. Très préoccupé ce garçon parce qu'il attend un compte-rendu de justice, une décision de justice. Donc il est dans une situation, on l'a vu, bah oui bien sûr, pas facile, il s'est fait dépouiller. Pas évident quand même. Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope.
Alors, comment va-t-elle, notre chère Peine? Ok, bah Pénélope, écoutez, elle est sur ses gardes. Alors elle, faut pas la faire. Vous avez compris? Non, vraiment pas. Pénélope, elle a toutes ses défensives dressées, vous voyez. Elle a toutes ses barrières, c'est clair, Pénélope, elle laisse personne passer. Elle est sur le qui-vive, vous voyez, prête à bondir, prête à se battre. Qu'est-ce que vous voulez? C'est normal. Hein. Elle a peut-être, comme nous tous, elle subit peut-être les attaques de l'ombre sur tout le monde. Bah oui, donc du coup, c'est pour ça peut-être qu'elle est prête à se battre. Je dis, elle est sur le pont, sur le pied de guerre. Voilà. Voilà, dans sa tête, elle change de cycle. Elle est bien, elle est joyeuse, elle est dans la paix, le bonheur, la joie. Et elle sait que c'est elle qui gagne. Hein. Elle a compris que c'était elle qui gagnait. D'accord? Eh oui. Mais oui, parce que ça, c'est les peurs, mais c'est aussi les intuitions. N'oublions pas que nous sommes avant tout un binôme énergétique et que notre communication se fait télépathiquement, énergétiquement. Donc, à partir de là, elle sait exactement où en est Ulysse. Et elle sait, télépathiquement, que voilà, c'est la fin du cycle de la séparation. Ouais. Ulysse va quitter la vie dans laquelle il n'est pas heureux pour venir s'engager avec elle. Rapidement. Bon, c'est super. Donc, une Pénélope qui va très bien, vous l'aurez compris. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Non, attendez, je pose les questions, puis... Ok. Voilà, Pénélope, vous voyez, elle se fait courtiser. C'est peut-être pour ça qu'elle a ses barrières dressées, qu'elle est sur le qui-vive, parce qu'elle a quelqu'un qui lui court derrière. Voilà. Et croyez-moi, ce serait pas étonnant, parce que des Pénélopes qui se font courtiser, j'en connais beaucoup. Ce sont de très belles femmes. Les Ulysses n'intègrent pas cet aspect-là. Ils ont un peu le sentiment que c'est pas normal que Pénélope se fasse draguer. Ouais, c'est une question de point de vue. En effet, les Pénélopes sont belles. Et en plus, c'est des femmes qui ont beaucoup d'humour, qui sont guéries, qui sont, voyez, bien dans leur peau. Ça, il n'y a rien de plus sexy que ça. Alors, elle sait que le monsieur y souffre, qu'il doit se battre, que la route est longue, mais qu'il va y avoir un beau cadeau qui arrive. Ça va être le mariage et la maison. Ce cadeau, on va fonder un foyer ensemble. Donc, Pénélope... Ah, non, pardon, je vous dis des bêtises. Non, pas du tout. Pénélope, elle peine et elle travaille, elle, parce qu'elle a des prétendants qui veulent se battre, donc elle est obligée, elle, de se battre, vous voyez, mais elle a des prétendants qui se déguisent en tout et... Ben oui, normal, ils veulent la courtiser. Oui, c'est une Pénélope. La route est longue, ça fait longtemps qu'elle se fait courtiser, Pénélope. Et oui, et voilà. Ça y est, là, c'est mieux expliqué, je pense. Et voilà, le cadeau, c'est le mariage et la maison. Mais est-ce que Pénélope a envie d'épouser, de fonder une famille avec un homme qui ne soit pas Ulysse? La question se pose. Chaque Pénélope le vit différemment, pas de jugement à avoir. Donc elle est un peu préoccupée parce qu'elle va bien, elle sait qu'elle va bien, mais elle est préoccupée parce qu'elle sait qu'il y a un monsieur qui est emprisonné et qui doit être libéré par une décision de justice. Elle a bien compris ce qu'il vit, et on a bien compris que lui, il vit un truc qui est quand même pas évident. Donc, une Pénélope préoccupée pour lui, tout en se disant, de toute façon, le divin veille au grain, le divin va nous permettre, ou pas, de nous retrouver dans cette vie. Vous savez, les Pénélopes, elles sont philosophes à un moment. Elles ont suffisamment de bouteilles, elles ont suffisamment souffert et guéri pour avoir du recul et... ne pas être préoccupé outre mesure que monsieur ne revienne pas, quoi. Il y a un moment, hop, on passe à autre chose. Ouais, c'est vrai, Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Le problème, c'est Pénélope. Oui. Et oui, et le travail qu'il y a à fournir pour retrouver Pénélope. Ou alors le fait que Pénélope bosse énormément.
peut-être que ça, lui, il se dit, ah ben mince, je vais pas pouvoir l'inviter à partir, je ne sais pas moi, au camping des Flots Bleus en plein hiver, c'est très romantique. Non, pardon, c'est des conneries. Bon, voilà, vous voyez, ouais, le fait de travailler, hein, que Pénélope travaille autant, mais lui, il a beaucoup de remords et de regrets d'avoir manqué de bon jugement. Donc non, il doit travailler sur lui, sur ces aspects-là. Voilà. Et oui, il a été un petit peu un but de sa personne, Ulysse, hein, dans cette histoire. Il a un petit peu manqué de bon jugement, considérant que il était tel un empereur, dominant son monde et dictant ses lois. Et il va falloir travailler sur tout ça pour pouvoir retrouver Pénélope. Et c'est pour ça que ça pose problème, parce que Pénélope, c'est le rêve du monsieur. On est bien d'accord. Il leur a fait attendre, hein, sa Pénélope. Hein, ouais. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ok. La route est longue. Eh oui, le problème, c'est que ça fait très longtemps. C'est que, bon, alors on va pas compter en années, parce que là, d'une histoire à l'autre, c'est très varié. On est d'accord. Mais la route a été longue. Et c'est ça qui pose problème à Ulysse, parce que il se dit, mais elle va me rire au nez. Mais elle va me dire, ah, c'est maintenant que tu arrives. Il y a 30 ans, tu m'as dit, je reviens. Ah, bah c'est bien. Sauf que il faut qu'il guérisse encore, parce que bien évident qu'une Pénélope est guérie et qu'une Pénélope, elle dira pas ça comme ça. Et si elle le dit, ce sera gentiment, ce sera pas de la provoque. Bon, en même temps, de toute façon, le fait qu'il puisse réagir à ça nous montre qu'il a encore, lui, des blessures à guérir. D'où ce travail à faire sur lui, hein, sur son côté un peu égo-tripé, voilà, dans son rôle d'empereur. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Ah ben écoutez, c'est elle-même. Ben oui. Eh oui, elle sait, hein. Ah non, mais ça y est. Voyez, en fait, voilà, ça y est. C'est toujours la même histoire. On est dans la phase vraiment finale, hein. C'est les dernières semaines avant la réunion. Donc en fait, ben voilà, on a la répétition, hein, du jeu de monsieur. C'était pas clair là, mais ça m'avait déjà gratouillé l'oreille, mais c'était pas clair. Là, par contre, c'est très clair. Pénélope, Pénélope, Pénélope. Voilà. Donc, c'est elle, quand même, elle ne se pose pas problème à elle-même. Non. Non, non. Et si elle devait se poser problème, c'est pas en étant la reine de l'abondance, ni en étant quelqu'un qui... Non, ce serait plutôt en étant cette papesse qui a tous les messages et qui reçoit énergétiquement les états d'âme du monsieur. Donc, oui, non, je pense que là, c'est comme ça s'est déjà passé. Ça, c'est un couple qui va se retrouver dans pas longtemps. Ah ouais. Eh oui, le timing divin, hein. On jongle, hein, à cause de la procrastination générée par des peurs qu'il faut guérir pour retrouver sa force, pour retrouver Pénélope, en faisant une introspection sur sa toxicité. Très bien. Donc on est d'accord, c'est l'histoire d'Ulysse. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Voilà, c'est le problème de Pénélope, en fait, c'est cette personne fausse qui a volé son Ulysse. Voilà. Et vous savez, dans beaucoup d'histoires, Pénélope rencontre le monsieur. Elle est copine avec une personne qui X ou Y, et la personne, elle fait elle fait ce qu'il faut pour détourner Ulysse de Pénélope, histoire de le récupérer pour elle. Et voilà, elle s'est faite voler par une personne fausse. Comme c'est les cartes du monsieur, oui, le monsieur s'est fait voler Pénélope à cause de la personne fausse qui a mis le grappin sur Ulysse, on est bien d'accord. Et en même temps, Ulysse s'est fait voler par Karmika, puisque quand il y a eu rupture, eh bien, elle lui a pris tout ce qu'elle pouvait. C'est pour ça qu'il attend cette décision de justice, comme beaucoup, hein, de beaucoup de monsieur, il y a ça. Vous voyez, c'est un Ulysse qui va devoir se battre, hein, parce qu'il est dans la pauvreté. Il faut qu'il retrouve du fric pour aller au tribunal. Vous voyez le truc ou pas? Ouais, pour que ça change des choses et qu'il redevienne un beau gentleman, c'est-à-dire l'époux de la bonne dame. On est bien d'accord. Donc, vous voyez, on est vraiment dans les derniers moments de
de cette histoire, vu que ça, c'est le tirage d'Ulysse. Donc je vais rester sur Ulysse, ça sert à rien de continuer sur notre merveilleuse divine intergalactique. Oui, bon, j'arrête de dire des conneries, je suis d'accord avec vous, c'est un peu lourd. Alors, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Voilà. Vous voyez, je vous dis, c'est la fin. Voilà, As de coupe, difficile de passer à côté. La meilleure carte du tarot, la carte de l'amour, là. L'As de coupe, c'est la carte de l'amour, de renouveau amoureux. Ça, le monde, bah, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. C'est l'arcane du bonheur, du succès, de la joie, de la réussite, du changement de cycle. Et puis à côté, on a la grande guérison, arcane majeur, la tempérance, et l'arcane majeur de la force. Avec tous ces arcanes majeurs, déjà, on a compris que bah, c'est là, nos deux protagonistes vivent exactement ce qu'ils avaient prévu de vivre avant de naître, avant de s'incarner dans cette existence. Et voilà quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Elle est pas belle la vie. As de coupe. On a compris, hein, là c'est pas une autre histoire, c'est Pénélope, c'est Ulysse qui revient. C'est ce que je vous disais, c'est très 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 rapide. Là on est dans la fin de la fin, vous voyez. Fin du parcours, ben voilà, on est à la fin, c'est bon. Pénélope et Ulysse vont se retrouver dans pas longtemps. Ce sera un beau succès, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Un sentiment que les choses enfin sont à leur place. On va voir ce que nous dit l'oracle. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah ouais, bon, il attend, oui, bon, ça fait un moment, je pense qu'il a cette attente, hein. Il attend d'être riche, et oui, pour pouvoir faire des beaux cadeaux, en offrant une belle maison, pour avoir un grand bonheur dans son mariage, avec Pénélope, la personne principale. Et voilà, c'est magnifique. Donc voilà ce qu'Ulysse est en train d'attendre, d'être riche pour pouvoir combler Pénélope, hein, lui offrir une maison et essayer de la gâter. Ouais, pour moi, c'est un monsieur qui va gâter Pénélope. Donc oui, il y a une attente, certes, mais elle est de courte durée, puisque de toute façon, le renouveau en amour, le grand amour, la carte de l'amour est sortie avec cette carte du monde, c'est-à-dire que, bien sûr, que la décision de justice va être en faveur d'Ulysse, bien évidemment qu'il va retrouver tout ce qu'on lui a volé, et oui, la meilleure carte du tarot quand même, hein. Donc voilà, un Ulysse qui n'attend pas, qui attend juste de récupérer ses biens, ses comptes en banque, pour pouvoir, avec beaucoup d'amour, gâter sa belle. Oui, il a très envie de lui faire des beaux cadeaux. Ah, c'est un monsieur qui va pas... S'il pouvait décrocher la lune pour elle, il le ferait. Ça, pour moi, c'est une évidence. Et c'est un monsieur qui, jamais, dans le futur, n'aura un jupon dans le viseur. Vous voyez ce que je veux vous dire? Jamais. Ça, c'est un homme qui ne bougera pas d'une oreille, qui ne bougera pas vous voyez, de sa posture de « je suis avec Pénélope et j'ai beaucoup de chance de l'avoir dans ma vie. Je suis l'homme le plus comblé de cette planète. » Ça va plutôt être ça que « oh, l'herbe est plus verte à côté. » Non, ça, je ne crois pas. Voilà. Oui, non, il est charmant, notre Ulysse, aujourd'hui. Vous voyez, c'est la fin, hein, c'est bien ce que je vous disais, la fin de parcours. Bon, ça, c'est rapide. Je sais pas. Peut-être d'ici la fin du mois de janvier pour certains, ou courant février pour d'autres, mais en tout cas, même s'il ne peut pas déjà acheter sa maison parce qu'il n'a pas encore son compte en banque complètement, à mon avis, il va communiquer quand même. Ouais, il va communiquer rapidement, cet homme. Superbe. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura plu, bien évidemment, vous vous en doutez. Et puis, je vous remercie pour votre présence, pour vos beaux messages. Vous savez, je vous lis
Je lis tous vos messages, toujours, et ils me font toujours chaud au cœur. Et je vous remercie pour ça. Et je vous souhaite une excellente fin de journée.